Allez, salut YouTube, on est de retour et on doit faire passer le temps pour pouvoir accéder, eh bien, justement au cours de divination. Donc, hop, on passe le jour et c'est parti. Oh là là, tout le monde arrive d'un coup là. Terrible. Terrible, terrible. Ma foi, un cours fort enrichissant, visiblement. Hein. On a appris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Très bien. Eh ben, écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ici qu'on est censé apprendre un nouveau sort. Je me serais trompé. Attends. Voilà, le professeur Onai ici. Retournez voir le professeur Onai. Donc, en fait, il faut juste parler au prof, j'imagine. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Hop. J'espère voilà. que ces devoirs... J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onai. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve ? Je n'en sais vraiment rien, professeur. Il nous arrive à tous d'avoir du mal à envisager l'avenir. Pour y voir plus clair, il nous faut attendre que les eaux troublées par l'orage se calment. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors, pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Canalisez votre magie vers votre cible. Ok. Alors, tu dis incroyable les visages. La réponse est oui. Mais que pour les persos importants, tu remarqueras. Les PNJ random, ils ont vraiment des visages inexpressifs, pas ouf. Mais les persos importants, effectivement, ils ont soigné un peu tout ça. Professeur Fig et tout, tu vois. Pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entraînement? On va essayer. Donc là, il me faut le truc qui te monte le bonhomme en l'air. Voilà. Et ici, on va dans cette page. On a quasiment tout débloqué. Hein. Là, par contre, ça, c'est beau. Voilà. Et là, hop, on te monte en l'air et... Je crois que vous avez compris. Terrible. Qui force à déplacer vers le bas et plaque les ennemis au sol, ce qui provoque une onde de choc. C'est plaisant, ça. Tôt ou tard, c'est vous allez plaisant. devoir cesser de vous entraîner et mettre non, on n'est pas à 20 h là. À l'épreuve hors de la classe. Je sais même pas, on est à combien. On va se faire une petite sauvegarde qui nous permettra d'avoir une idée. Ouais, on approche doucement, hein, de toute façon. Des 20 h, mais je dirais qu'on est à autour de 15, peut-être un peu plus. Non, je sais pas. Ah, y a que ça comme sauvegarde. 15 heures de jeu. 15 heures tout rond, très bien. Bon bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On a un nouveau sort, il nous reste pas grand chose à aller chercher comme sort. Hein. Là regardez, ici, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas acheter ces plantes. En fait, on a déjà les graines, mais on n'a pas des grands pots. Et là ça nous bloque carrément là-dessus. En termes de pognon, est-ce qu'on en est... est-ce qu'on est pas mal ou pas? Non, hein, on a 300 balles. Oh l'enfer. On a 300 balles, on a quasiment rien à vendre. Donc il va falloir qu'on avance dans le jeu pour débloquer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite halte à Préolard juste pour voir ce que je peux faire.
juste pour voir si je peux acheter quelque chose d'intéressant. Et si je ne peux pas, eh ben tant pis. On va continuer la quête principale, tout simplement. Voilà ce qu'on va faire. Mais ouais, comme je le disais, sans vouloir rush le jeu, parce que je m'amuse bien et que c'est très plaisant, je me dis que j'aimerais quand même le finir cette semaine, au moins sur la quête principale. Parce que le truc, c'est que si au moins je finis la quête principale... Attendez. Action. Voilà. Si au moins je finis la quête principale, je pourrais faire l'annexe de mon côté, c'est-à-dire reprendre mes activités tous les jours en stream. Et le soir, je pourrais faire un peu d'annexe de mon côté. Et au moins, voilà, comme ça je pourrais le finir à fond, tranquillement, ouais. C'est ce que je me dis. Terrible, oh. Terrible, terrible. C'est quoi ces escaliers? On les avait jamais vus. Y'a quoi en haut? Petit cadeau, j'espère. Ah ouais, 45 balles. Je m'attendais à un peu mieux quand même, hein. Je m'attendais à un petit peu plus que 45 balles. Boum. Alors... Regardons un peu ce que nous avons. Ouais, je veux d'abord te vendre des trucs. Y'a rien qui me up. Ah si, attends. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Ouais, tu peux m'aider, mais d'abord, les stats. Non. Ici, voilà ça. Ah, les petites lunettes là. Ok, good. Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux équiper. Donc, ce qu'on va faire... Regardons un peu ce que nous avons. Ouais, mais après... C'est qui? C'est quelqu'un qui a fait le jeu, là, ce que tu me dis? Et du coup, ce qui se passe, c'est que... Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Il a rush la quête principale, c'est ça? Regardons un peu ce que nous avons. Je sais pas. Moi, je sais pas où on en est de ce jeu. Je sais pas si... Ouais. De toute façon, voilà, comme vous le constatez, on joue, on s'amuse, on kiffe. Moi, je sais que ce sera pas en 22 h parce qu'on est qu'à l'automne. Et que je prends un peu mon temps, je fais plein de trucs un peu annexes et tout. Mais ouais, ce serait pas mal d'avancer un petit peu aussi au passage. Là, le problème, c'est que ça me coûte 1000 balles. J'ai 584. Et bah tant pis. On viendra quand on aura 1000 balles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement reprendre la quête principale. Et on reviendra quand on aura du pognon. Donc là, on a quoi? 13, 14, 12. Allez. On est à Préolard. Donc on en profite. On va faire cette quête-là. On va aux 3 balais. Parfait. Bah, Crunch, tu l'as acheté le jeu, non? T'en es où, là? T'as commencé à jouer un petit peu ou pas du tout? Ouais, franchement, si tu fais la quête principale, tu devrais pouvoir le finir sans trop de soucis. Sans parler de le finir à 100%. T'es pas obligé de le faire à 100%, tu vois. Bonjour. Juste la quête principale. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona. Et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrock, où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés.
Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à 2 têtes. Nous devrons venir à bout des 2 si nous voulons les arrêter. Rockwood et Harlow n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous Très avez fait bien. pour mériter des ennemis pareils. Allez, on avance un Mais petit peu faites cette, attention. cette partie de Je vous en l'histoire. prie. On va voir ce que va donner ce bon vieux Ragnar Lodgok là. Il est où? Il est où? Il est où? On sent pas trop l'automne ici, c'est vrai, hein. Vite fait, quelques arbres un peu jaunes, vite fait, mais bon. Ouais, si, il y a un petit filtre sépia, tu vois. C'est facile, c'est la facilité ça. Tu veux rendre l'automne, tu mets filtre J'ai parfois sépia. l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Et voilà. Bon, par contre, il dit toujours les mêmes choses. Hein. Ici, peut-être. J'imagine qu'on rentre là. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. On boit au pif, là. Allez, qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux 3 balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qui le recherche. C'est bien moi, et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Selon Sirona, nos intérêts convergent. Elle avait peut-être tort. Eh bien, si Sirona nous prête les mêmes objectifs, alors peut-être pouvons-nous nous faire confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Let's go, encore un vieux caveau. Non, là, tu vois, voilà, ça va être l'occasion de voir ce qui va se passer dans ce caveau. Est-ce qu'on va être sur un caveau random, c'est-à-dire comme ce qu'on a depuis le début, où on va pousser 2-3 plateformes, looter 2-3 bricoles, ou est-ce qu'en réalité, il va vraiment se passer un truc? Bah, c'est la question que je me pose, tu vois. Jardin public de Préolard. Ce petit jardin public au cœur du village est l'endroit idéal pour faire pousser diverses herbes et autres plantes magiques paisibles. Très bien. Il y a un coffre là-bas. On l'a vu, t'inquiète même pas, j'arrive. Il est où? Il est dans la maison ou il est à l'extérieur? Il a l'air d'être dedans, hein. Ou peut-être derrière. Alors peut-être, hein. Non, il est là, mon gars. Donc là, on a dit que c'était ça, flèche vers le bas. Et paf, 500 PO, les gars. Combien? Bah voilà, est-ce qu'on est pas mal là? Vous savez quoi? On va d'abord faire cette quête avant de s'acheter le grand pot. Parce qu'avec un peu de pot, d'ailleurs, bah on va peut-être pouvoir s'acheter le triple pot. Ou le double, je sais plus. Ça nous ferait gagner un peu de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Non, c'est vrai, il y a des serrures dans tous les sens. Je n'ai toujours pas fait la quête pour Alohomora. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut que je fasse, hein. Je suis prêt. Vas-y, c'est pas grave. Bien. Après, Ne on fera perdons ça. pas plus de temps. Allez, mon petit gars, va falloir courir par contre, hein. À quoi Moi, je peux ressemble la t'embarquer relique sur que mon, je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment.
C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. En fait, je pouvais sprinter. C'est de ma faute. Le débile. Alors attends, est-ce que ça va faire... Ne sortez pas de la route. Wasted. On sait pas. En tout cas, pour l'instant, il a pas l'air d'y avoir de Wasted, donc ça c'est cool. Alors, c'était quoi ça? C'était les papillons. Voilà, c'était les papillons. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On blaste déjà tout ça. Et là... Oula. Il y a la musique du fight là, non? La musique de la bagarre là, non? Là. Venez par ici. Voilà. On va vous mettre où? On va vous mettre là-dedans. Et vous, pour finir... Le bruit de Lumos, quoi. Il est incroyable. Voilà. Ok, let's go. 5 sur 6. Encore un. Et c'est vrai que les défis... Oh, mais j'ai tellement pas réfléchi. Mais si ça se trouve, les défis, en fait, il y a trop de récompenses. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été voir ce menu-là. Attendez voir. Bougez pas, les gars. Ici, nous avons quoi en combat? Oh putain. Oh boy. On a débloqué ça. Récompense d'apparence, ensemble de protecteurs. De recettes d'attributs d'équipement. Résistance au pouvoir des gobelins. Ok. Très bien. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Terminé. Voilà. Récompense. C'est un peu de la merde ça pour le coup. Hein. Et là, oh! Cap de premier de la classe. Ça, je l'ai pas encore. Faut finir quoi? Les devoirs. Ça, on a déjà embarqué. On a embarqué ça. C'est quoi ça? Tenue renforcée légendaire. On prend. Le masque, ça a l'air claqué. On prendra quand même plus tard. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Allez, exploration. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Là, on a débloqué quoi? Oh! Récompense d'apparence de balai, les gars. Je sais plus qui demandait sur le chat hier si on pouvait changer les skins du balai. Bah ouais, visiblement, oui. Mais ça passera par les défis. Très bien. Très bien, très bien. On est content. Ici, on a quoi? Stockage accru de l'équipement. Putain, ça m'intéresse. Hein. Donc ça, c'est les épreuves de Merlin, mais ce sera pour plus tard. Ici, qu'est-ce qu'on a? Manteau de meilleur farceur de Zonko. Et là, on a le chapeau. Et là, éclaté au sol. C'est tout, je pense que c'est tout. Bon, bah, on n'a pas débloqué grand-chose en vrai. Hein. On n'a pas vraiment débloqué des trucs de fou. Voyons voir hein, ce qu'on peut faire. En termes de gants, de toute façon, on était très bien. Les lunettes, on va pouvoir les dégager et se prendre peut-être autre chose. Non, nul. Ici, nous avons quoi de beau? Ici, nous avons débloqué ça. Hein. Évidemment, c'est pas terrible. J'ai hâte de voir si on va avoir un putain de... une armure de plaque complète, tu vois. Aucune idée. Regardez la petite cape. On se croirait dans un vieux RPG, tu sais. On se croirait dans DAOC. À se balader avec cette vieille cape. Donc non, on va se respecter quelque peu, évidemment. On va pas partir là-dessus. Même cette cape, je l'aime bien, tu vois. Mais juste une cape, ça va se voir, quoi. Écoutez, on va rester sur la cape pour l'instant. Mais alors là, il va me falloir une vraie armure, là. Un truc stylé, quoi. C'est pas mal, ça. Fait le petit aventurier des boîtes Katsu, là. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Oh lololo. Oh lololo. Est-ce qu'on n'est pas sur un truc stylé, là, hein? Écoutez, on va partir sur ce skin pendant quelques temps. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc voilà, on part sur ça. Nickel. Par contre, ça va pas du tout au niveau du chapeau, hein, du coup. Un petit peu hors sujet, le chapeau. J'aime bien avoir un couvre-chef.
Mais je le trouve un petit peu hors sujet. Salut Flavien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, hein. Non, 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 hein, ça va pas le faire. Hein. On va rien mettre pour l'instant. Voilà, on va jouer un petit peu comme ça. Ça changera. Bah, je suis sûr qu'il y a des skins trop bien hein, dans le jeu. Je suis sûr qu'il y a des skins trop bien, mais il faut avancer quoi. Faut qu'il y ait un semblant de progression. On va pas débloquer les meilleurs trucs d'entrée de jeu. Mais là, c'est stylé, je trouve, hein, la petite tenue que t'as là, comme ça. Franchement, bon, c'est bon, tu peux ranger ta baguette par contre. C'est bon, tu peux ranger. Oh, 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 la bagarre. Contre qui, je ne sais pas. Mais là, visiblement, il y a la musique de la baston. Ah, c'était toi! Bah attends, let's go mon gars, regarde, je te monte en l'air, je te redescends. Oh, 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 putain, on s'est amusé. Quoi? Je l'ai claqué au sol? Mais il a pris... Attends, désolé. Hein. C'est juste pour les tests. Hein. Ah non, on peut pas. On peut pas. C'est que sur les ennemis. Mais non, mais comment ça se fait qu'on lui a fait un 242 comme ça? Salut AFK. Comment ça se fait, hein? On a vu qu'il y avait de la pierre de lune. Là. Non, mais c'est juste pour les tests. Vous comprenez, au bout d'un moment, il faut bien qu'on essaye les trucs, quoi. Quand on a un nouveau joujou, il faut bien l'essayer. Oh bah si j'avais Malfoy, t'inquiète que... qu'on y serait allé à cœur joie. Hélas, il n'est pas là. Donc, c'est les moutons. Non, on tue pas les animaux. C'est des engences maléfiques qui ont pris l'apparence de moutons. Faut pas tout mélanger. Si vous ne les avez pas... si vous ne l'avez pas remarqué, ce sortilège, moi je l'ai remarqué, moi. Ils se baladaient pas comme des moutons, ils étaient un peu spéciaux. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Et ce home, qu'est-ce qui le rend si spécial? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins, et pour Ranrock. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Il semblerait que Ranrock et Rockwood se soient associés. Est-ce que vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurai affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme Inferi. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Le feu, alors ça mon gars, attendre votre retour. T'inquiète même pas. À vous. Le feu, je crois qu'on est spécialisé en mage-feu là. Le seul problème c'est que je vais partir à l'aventure, j'ai un total cumulatoire de 0 potions. Ça les potes, je suis pas serein, je vous le dis tout de suite. Ne pas avoir de potions, c'est vraiment pas ouf. C'est dommage, hein, les potions, on les claque mais tellement vite quoi. Oh là 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 là. Mais quel délire quoi. Je pense qu'on pourrait en crafter beaucoup plus en vrai. Hein. On pourrait s'en crafter plus. En fait le seul problème c'est que... C'est pas que je sais pas les crafter. Hein. D'ailleurs il y en a une qui m'attend sur mon établi. C'est juste que ça met trop de temps. Non ça met pas trop de temps, ça met 15 secondes. Ça met pas trop de temps mais c'est juste que tu peux les faire une par une ou deux par deux. Il faut avoir plus d'établis, tout ça. Enfin c'est un peu la misère. On peut peut-être essayer d'aller voir où on en est des potions. Ça peut peut-être être intéressant de partir avec quelques potions. Mais si c'est pour en avoir une ou deux, pas très intéressant, c'est pas très utile. Hein. Donc je sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, encore un caveau. Donc je suis curieux de voir si ça va être cool ou si... Parce que les caveaux comme ceux qu'on a fait avant,
Bon, c'était ok, quand il va une fois ou deux, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous cache pas que si les caveaux sont toujours pareils, c'est-à-dire on avance, et puis après avec action, on tire une petite plateforme, et puis d'un coup il y a des ennemis avec une armure là. Bon, si c'est toujours ça, ça peut être chiant. Voilà, donc en fait, regardez, c'est ici, je peux faire des potions, je peux en faire jusqu'à 9 là. Hein. Le seul problème en fait, c'est que je les fais une par une. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que c'est que 15 secondes. Donc, en vérité, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Ouais, ça va. On va s'en faire quelques-unes vite fait. Le truc, en fait, c'est qu'il faudrait que je fasse un post. Attends, je sais même plus comment on fait, là. Comme ça. Ah, c'est compliqué. J'ai pas des milliards de raccourcis, là. Oh là là, c'est compliqué, les potes. Hein. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le mettre là, pour l'instant. Comme ça, hop, on essaye de voir si en termes de potions, on peut faire un truc... Ah non, c'est ça. Ce poste, en forme de T, est muni de 3 feux. Et là, est muni de 2 feux pour préparer des potions. Donc 3 feux, tu vois. Il faut acheter justement le tome. En fait, ce qu'il faut, c'est farmer des golds. Je sais pas du tout comment on peut farmer des golds dans ce jeu. Je vais essayer de voir. Peut-être en off ce soir, je vais peut-être essayer de voir si c'est facile ou pas de farmer des golds. Si je peux aller dans la forêt interdite, tuer des mobs, etc. Pour avoir du pognon, parce que là, je vois que c'est un peu le nerf de la guerre. Au moment où j'en suis du jeu, en tout cas, hein, bah là, ça me limite pas mal. Parce que j'aurais pu m'acheter des potions, j'aurais pu m'acheter des établis, j'aurais pu faire la quête avec les plantes de Sigrun ou je sais pas quoi, là. J'aurais pu faire pas mal de choses que je n'ai pas pu faire parce que pas beaucoup de pognon. Donc c'est typiquement le genre de truc que je vais farmer en off, justement et bien pour pouvoir fluidifier tout ça. Demain pareil, hein, demain journée Harry Potter. Sachant qu'il faudra que j'arrête vers les 16-17 heures, on commencera plus tôt. Ouais, on commencera plus tôt, on commencera vers les 11h midi je pense, et je vais faire encore une grosse journée Harry jusqu'à 16-17. Et puis après, bah pareil, hein, samedi, dimanche, on commencera aussi le matin. Comme ça, ça nous permettra de bien avancer sur le jeu. Je me tâte vraiment à l'acheter. Il semble vrai ouf. Vraiment ouf. Bah, est-ce que tu vas accrocher? Déjà, est-ce que t'aimes bien les action RPG? Et encore, est-ce que t'aimes bien l'univers d'Harry Potter? Si t'aimes bien les deux, il y a peu de chances que tu te trompes. Si t'aimes bien que les RPG, à mon avis, ça pourrait te plaire sans que ce soit ton jeu de la vie. Si... bah, voilà, hein, c'est... De toute façon, on sait comment ça marche. Les jeux qui sont basés sur un univers, si de base t'aimes bien l'univers, c'est un énorme plus. Voilà. Si tu détestes l'univers, ce sera compliqué. Mais franchement, pour l'instant, c'est une très bonne pioche. Hein. Le jeu est riche, le jeu est vaste, le jeu est plaisant. Donc là, déjà, au bout de 15 heures de jeu, je me rends compte quand même de quelques petits défauts mineurs du jeu. Mais rien de catastrophique et rien qui entache le plaisir. Donc c'est cool. Voilà, la dernière potion. C'est parti. Et on va enfin pouvoir commencer tout ça. Donc là, par contre, le problème, c'est que ouais, j'ai plus de compos hein, pour pouvoir crafter des potions. Donc malheureusement, regardez, il faut quoi? Il faut feuille de dictame. Est-ce que je peux pas justement planter du dictame avant de partir? Là, regardez. J'ai mis du dictame là normalement. Non, j'ai mis de la... Oh non, j'ai mis de la mauve. Quel enfer. Je me suis trompé. C'est pas grave, on en a besoin pour les épreuves de Merlin, donc... Allez, go. Mais ce serait pas mal de faire du dictame justement pour... attendez, je peux encore faire des plantes là-bas, non? Eh oui, dictame les gars. Voilà, donc ça va être le dictame. Allez, parfait. Tu peux replanter, bien sûr, tu peux enlever des graines, en remettre, mais bon. Là, on avait un établi qui était à côté, donc tranquille. On a pu quand même poser un peu de dictame ici. Voyager, paf. Bon bah on est parti pour l'aventure, hein. On est parti pour l'aventure et encore une fois, je vous le dis vraiment... savoir ce qui se tapit là-dedans. Ce tombeau là, je vais garder un œil attentif là-dessus. On va bien regarder si c'est toujours la même chose ou si ça varie un petit peu. En choisissant l'équipement plus puissant. Mais qu'est-ce que tu nous racontes le jeu vidéo? Est-ce qu'il nous dit ça à chaque fois? Quand il estime qu'on n'a pas mis notre meilleur stuff ou pas? Parce que là, il me semblait avoir tout mis, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ce message à la con? Est-ce que c'est à cause d'un objet
Et là, vous remarquerez qu'on n'a toujours pas notre monture. Hein. Je viens juste de regarder à droite. On n'a pas notre monture encore. Hein. Et avec l'édition de luxe, il me semble que j'ai une monture là. Hein. Ouais, il spam, mais il spam sans raison. On est d'accord ou pas? Oh boy. Oh boy. On va partir sur ça. Allez, c'est parti. Ce tombeau. Ouais, c'est ça. Complètement. Là, c'est un vrai tombeau pour le coup. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? 8 PO. On a la petite lumière. Lumos. Flèche du bas. Putain, je m'embrouille encore dans les raccourcis. Hein. Lumos. Des papillons. Ah! Étrange. Incroyable. Papillon. Alors les gars, du papillon là. Allez, allez papillon. Elle se débloque avec un niveau, aucune idée. Moi je pense que c'est la progression de l'histoire qui débloque ça. Plus que un niveau en particulier. J'ai vraiment l'impression que c'est l'histoire qui débloque les choses. C'est comme les saisons, elles avancent avec l'histoire. C'est pas t'arrives niveau 15 où tu joues genre 5 heures et tu passes à la saison d'après. J'ai l'impression que c'est vraiment lié à l'histoire. Quand tu passes un certain événement, paf. Casse-moi ça s'il te plaît. Merci. Lumos. Aucune idée. J'ai pas joué clavier souris, je ne peux pas te répondre. La question a été posée à plusieurs reprises, j'en sais rien du tout. Je pense que le jeu a été adapté pour clavier souris, mais à mon avis, il a surtout été optimisé pour la manette. Donc si t'as les deux, joue à la manette. C'est mon conseil. Si vraiment t'as pas les deux ou si vraiment t'es un fan du clavier souris, bah joue clavier souris, ça devrait le faire, tu vois. Mais oui, clairement, ça a l'air d'être un jeu... Ça a complètement l'air d'être un jeu manette, quoi. Voilà, il nous reste un dernier papillon. Bah alors, il est où? Bah alors, les gars? Il est où le papillon? Il y a du pognon, mais il n'y a pas de papillon. Mais non, mais reste là. Mais pourquoi tu veux pourquoi tu veux revenir? Attendez, il manque un papillon là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est là-bas. Je l'ai vu. Il est là-bas. Donc là, on va essayer de se prendre un sort. Un petit répulso. Répulso. Voilà. Et un petit lumos. Lumos. Paf. Merci, merci. Voilà. Salut 11. Non, il n'y a pas de problème AFK. Hein. Si tu as des questions, il faut les poser. Hein. Moi, ça fait aussi partie de mon rôle de répondre aux questions, même si c'est les mêmes questions. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs à vous enchaîner, à vous alterner sur le stream, donc il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai pas la réponse malheureusement, donc je peux pas te répondre hélas. Je n'ai pas du tout joué au clavier souris. Tu vois là, je prends trop de temps à réfléchir à ce qu'il faut. C'est eux les Inferus là. Tiens, attends, regarde. Voilà. Pas mal hein. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi t'as un problème? Alors ce qu'on peut faire c'est t'attirer et te mettre le feu au cul. Pas mal hein. En plus ça fait une AE. Ah il se passe un truc là. Ah ouais là il se passe un truc. Par contre tu crèves pas toi non? Non. Voilà merci. Pourquoi tu dis ça Aziz? C'est quoi le rapport? Parce qu'il joue toujours au clavier? Action. Wingardium Leviosa. Moi je pense juste que... De toute façon... Mais la question se pose même pas, je veux dire... Tu vois bien que c'est un jeu qui est fait pour la manette. Tu le vois. À tout moment. Mais je pense que ça reste jouable au clavier. Salut, aucune idée Titienne, j'en ai aucun pour l'instant. J'en ai aucun. Donc je peux pas te dire. Est-ce que c'est par rapport à l'histoire? Est-ce que c'est un moment de l'histoire qui fait que? J'imagine que oui. J'imagine que c'est un événement de l'histoire qui va nous débloquer. Parce que là c'est Sébastien qui a l'air de nous apprendre les mauvais bails là, tu vois. Donc je pense qu'à un moment de l'histoire, Sébastien nous dira hey, pss, pss,
vient dans l'espèce de crypte un peu chelou. Il va nous raconter une histoire. Ouais, alors ma soeur, si elle est malade, c'est parce qu'en fait, elle a été ensorcelée par je ne sais quoi et tout. Parce qu'elle a ouvert un tome ancien qui contenait, je sais pas moi, c'est genre un truc comme ça, voilà. Et puis peut-être que, je sais pas. Je pense qu'on va débloquer ça avec l'histoire, mais en vrai, aucune idée. Mais j'ai hâte pour voir s'ils sont vraiment violents ou pas. Et est-ce qu'il y aura une contrepartie ? Est-ce qu'il y aura une contrepartie à utiliser ces sorts-là? Je sais pas. Non mais je dis au pif, hein, mais tu sais, c'est souvent ce genre de bail, tu vois. C'est souvent ce genre de conneries, parce que là il nous dit que sa petite sœur est malade et c'est pour ça qu'elle est pas à Poudlard. Donc à mon avis il a dû se passer une dinguerie un peu interdite. Et je pense qu'il veut pas nous avouer pourquoi elle est malade, parce que ça doit être un truc un peu, tu vois, genre... On verra bien. On va le faire ensemble en live de toute manière, donc on le verra ensemble. Lumos. Lumos. Allez, viens par là, toi. Voilà. Réparo. Non, j'ai pas fait réparo. J'ai pas fait réparo du tout. Ah. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Bah oui, regarde. Lumos. C'est précisément ce qu'on est en train de faire. Regarde. Paf. Là, il y en a un ici. Il y en a deux même. Ah. Attends. Il y a une porte là. Voilà. Voilà. Et le troisième. Il n'y en avait pas trois? Il n'y en avait pas deux au milieu? Bah alors? Bah. Je capte pas. Il y en a deux ici. On va les remettre au milieu. Voilà. Lumos. Ok. Maintenant tu vas ici. Mais je comprends pas. Pourquoi ça me met qu'il y en a deux? Il y en a un qui reste là. Réflexion intense. Il y a un symbole de papillon là-dessus. Le même que sur la porte. Je sais pas de quoi il parle. Lumos. Il y a un symbole de papillon où? Où? Est-ce qu'on peut en chercher un ailleurs là? Attendez. Je crois qu'il y a une petite énigme là. Petite énigme qui nous attend juste ici. On va retourner dans la salle, on va essayer de bien analyser. Parce que, ouais, je pense qu'il va falloir jouer avec les 2-3 papillons pour essayer d'ouvrir le truc. Maintenant, la question, c'est pourquoi, en fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est regarder. Là, il y a 2 papillons, on est d'accord? Non. Pose-toi. Voilà, pose-toi, merci. Ici, il n'y a plus de papillons, d'accord? On est ok, hein. Et le truc, c'est que dès qu'on en prend un et qu'on le met ici, là d'un coup il y en a un et il y en a deux. Alors qu'en réalité on en a emmené qu'un seul. Et comment on peut emmener ces deux du coup ici? C'est là qu'il faut réfléchir. Action. Répulso. Ok, let's go. Voilà. Lumos. Et toi, tu vas ici. Non, et te barre pas. Reste là. Allez, le dernier. Voilà, nickel. Et paf. Ça va être tellement bien quand on va jouer à Zelda aussi. Oh lolololo. Zelda c'est pareil, on va le faire en live. Hein. Au moins l'histoire principale. Hein. Ça va être comme pour ce Harry. Hein. C'est-à-dire que Zelda en fait, c'est des jeux tellement forts que j'ai tellement envie de détruire que je pourrais pas juste y jouer en off. Je pourrais pas jouer à WoW, faire des conneries sur WoW alors que j'ai Zelda, c'est impossible. Donc voilà, il va falloir le détruire le jeu, donc bah voilà, c'est ce qu'on fera d'ici 2-3 mois quoi.
Les jeux après où j'hésite, c'est les Jedi Survivor et tout, parce qu'avec tout le respect que je dois à Razor, bon, c'est pas non plus... Je rigole. Je suis sûr qu'il va être très bien, j'en sais rien du tout en vrai. Mais ouais. Qu'est-ce qui pend? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Non. Je vais descendre. Ah. J'ai pas le choix. Ah bah si, t'as le choix. Si, il y a encore plein d'endroits que t'as pas visités. Lumos. Non mais ça se trouve ça va être trop bien, hein, vraiment, pour le coup. J'en sais rien du tout, moi. Hein. Ah, Wingardium Leviosa. Mais en tout cas, on le testera en live, ça c'est certain, hein, le Jedi. Hein. On le testera en live, ça c'est sûr. Et après, voilà. Mais pour ce qui est du jeu qui est sorti avant, tu le places où en termes de lore? C'est un truc qui est important, qui est canonique, ou genre hors sujet, c'est une petite histoire annexe comme ça? Avec Cal Kestis là. Moi, je suis pas assez connaisseur pour savoir, c'était plaisant à suivre, mais je sais pas du tout si c'est quelque chose qui s'intègre dans le lore, si c'est canon ou pas. J'en sais rien du tout. Ouais, c'est canon, bah voilà, bah c'est pas mal ça en plus, hein. Alors attends. Il y a pas mal de petites choses là. C'est juste après le 3 genre. Ouais, avec la... Comment ils appellent ça? La répression là des Jedi. Bah tu vois, moi je savais pas. Parce que des fois ils te créent des petites histoires. Cette plateforme vers moi. Bien sûr que tu dois l'attirer. Comment faire? Bah, comment faire? Quelle plateforme? De quoi tu parles? Ah, le truc là? Ah bah regarde. Tu vas passer là-dessus. Et tu vas faire Axio. Ah. Non, rien du tout. Wow. Oh non! Putain. Revelio. Rien d'intéressant par ici. Action. Paf. Pareil, rien d'intéressant. On cherche un home. On va pouvoir remonter facilement, donc ça c'est la bonne nouvelle. On cherche un home, il est où? Voyons voir. Pas par là visiblement. Voilà, donc au moins il remonte. Et ça c'est beau. Double jump, ouais ça pourrait être stylé hein. Non mais je voulais juste voir ce qui se passait ici. La suite c'est par là-bas, il va falloir qu'on descende hein. Et de toute façon comme on l'a vu, on a aussi la possibilité d'attirer une caisse avec Leviosa. Oh. Voilà, ici par exemple, là si je fais flèche de droite, ici Leviosa c'est où? C'est là, on va le mettre ici, on risque d'en avoir besoin. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attirer cette caisse. Wingardium Leviosa. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire en réalité. Peut-être le monter là-haut. Non, ça se trouve j'ai fait une vraie connerie. Revelio. Ça se trouve on va vraiment en avoir besoin. Vas-y c'est pas grave. On va se jeter déjà. Oh, attends, il y a un peu de nyompo là. On va le chercher hein. Voilà. Et là on se jette. Allez mon gars. Allez. Non. C'est pile pendant Star Wars Rebelle la série. Non, je connais pas. C'est en dessin animé, je crois, non? 72 Go, comment ça se fait? Moi, ça m'a pris 107 Go, hein, le jeu. 107 Go. Donc c'est étonnant hein, que ça fasse 72 pour toi. Je ne sais pas, ouais. Non, mais là, par contre, c'est... Ce soir, je vais y jouer sur la télé, là, avec le HDR et tout. Ça va être terrible. Ça va être beau. Ah, j'ai ouvert un raccourci. Incroyable. Et là, grâce à ce raccourci... Qu'est-ce que je vais pouvoir remonter via ce raccourci? Non, les tombeaux sont cool, en vrai, tu vois. C'est-à-dire que j'avais vraiment peur... De toute façon, on le voit, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours des trucs à tirer, etc. Mais l'ambiance est un peu différente. Il y a des petites énigmes et tout. Donc c'est pas la folie, mais en vrai, ça se laisse faire, tu vois. Je suis pas en train de me dire, putain, quel enfer, qu'est-ce que je fous là? Là, il y a des strums qui vont pop, hein, à tous les coups, non? Voilà. Hein. Ouais, je vous ai pas dit, hein, j'ai développé le jeu, hein, évidemment. Non, c'est juste que c'est tellement... classique. La dinguerie, le pouvoir que j'ai. Vous avez vu?
Regardez l'AOE que je mets. Oh la folie. Regardez. Là on attire tout le monde. Attends mais j'arrive pas à lire. J'arrive pas à voir combien je leur fais de dégâts. J'ai l'impression que je leur fais... J'ai l'impression que je leur fais 500 avec l'AOE, c'est pas possible. Non, je dois rêver. 240, ouais, mais avec l'AOE... Je sais pas. Ça me semble un peu beaucoup. Non, hein. Non, j'ai dû rêver. Hein. J'ai dû rêver. Parce que là j'allais dire Fumax l'AOE. 300, vous voyez 300 en AOE? Ah, ça reste beaucoup quand même hein. Putain ça reste énorme 300. Oh le délire. Ah ouais non clairement j'ai bien fait d'améliorer le truc hein, parce que putain. En fait ce qui se passe c'est que le sort... Ouais moi c'est ça, j'ai vu 500 aussi à un moment donné. C'est pour ça que je me suis dit est-ce que j'ai rêvé ou quoi. Mais si vous me dites 300, peut-être qu'à un moment donné j'ai bien fait un 500 hein, c'est possible. Mais ça c'est excellent hein. Ça veut dire qu'en gros t'attires l'ennemi. En fait, j'ai vu que j'ai amélioré je sais plus comment ça s'appelle ça là. Axio. Voilà. Vu que j'ai amélioré Axio, j'attire pas un ennemi mais j'en attire 3. Et après je fais le dot de feu. Et en fait, tu fais un dégât à une cible et puis en AOE, non c'est vraiment très fort hein. Ah j'ai bien fait de faire ça hein. Ah ouais, pour un 5ème année, on est plutôt énervé. Mais de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on est le héros de cette histoire. Hein. Si on était un random lycéen de Poudlard, il n'y aurait pas d'histoire autour de nous, quoi. C'est qu'on a accès à de la magie ancienne pour une raison qu'on ignore, et on est un petit peu l'élu quelque part. Et donc, du coup, puisqu'on a cette magie ancienne, on est complètement cheaté, on est complètement énervé, et on fait très très mal. Et encore, vous n'avez pas vu, hein, le L1 R1 que je peux faire là sur la tête des ennemis, c'est une vraie exécute, quoi. Complètement énervé. Action. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Attends, j'arrive. Attends. Mais bon, oh là là. Non, ça passe pas. Voilà. Ça me semble encore plus complexe. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On va voir d'abord. Lumos. Ok. Petite pièce de stuff, petit coffre. Nous, ce qu'on veut, c'est du pognon. Hein. C'est le nerf de la guerre. On veut du pognon encore et toujours. Donc tous les coffres, on ramasse. Une petite popo. Ah, on a 12 potions. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de potions en vrai. Hein. Allez, tu peux y aller. Saute, mon gars. Et là, tu vas en mettre un ici. Voilà. Mais ouais, c'est super fort là-haut. Après, attention, c'est super fort là-haut, oui et non. C'est-à-dire que là, le bonhomme, il nous a dit, hein, il nous a dit, les infernis, là, les infernaux, ou je sais pas quoi, Lumos. sont particulièrement sensibles au feu. Donc ceci explique cela. Ceci explique cela. Merde! Ah non, ça va pas du tout. Attends, c'en est un, ça? Ah ouais, non, mais je le veux alors, celui-là, là. Attends. Là. Je t'avais pas vu. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Vas-y, tu vas me suivre. Voilà, merci. Viens par là. Et on va essayer de t'emmener où? Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je capte pas. Ça monte où, ça? Je sais pas. Il est parti où? Merde. Moi je voulais le mettre sur ça là. Attends, il y en a un qu'on a positionné ici. Il faut qu'on fasse pareil avec le deuxième. Hein. On va faire pareil. Hein. Ouais, je sais pas. Il y a un truc qui monte aussi de l'autre côté. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ça va clairement avoir une utilité, évidemment. Ça, là. On sait pas. Saute. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner là-bas. Voir ce que ça donne. Voilà. Non, il se barre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas.
On en a mis un en pause ici. Ouais, je comprends pas. Répulso. On va essayer autre chose. Expelliarmus. Lumos. On va le foutre sur la porte, lui. Et de 1. Le but, ça va être de tous les attirer, hein. On sait bien, mais bon... compliqué. Je pense télécharger le jeu demain. Tu conseilles de commencer par quoi au début? Bah, l'histoire. Franchement, comme je l'ai dit, moi, je conseille l'histoire principale à 100%. Enfin, si vous avez une petite quête annexe sur le côté que vous avez envie de la faire, faites-la. Mais moi, j'ai tendance à conseiller l'histoire principale. Pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison qu'arriver à la première saison, c'est-à-dire l'automne, au bout de environ 10 heures de jeu, ce qui est bien, c'est que tu vas débloquer le sort Alohomora. Et l'avantage du sort Alohomora, bah, c'est tout simplement que tu vas pouvoir ouvrir tout un tas de pièces qui sont verrouillées. Et l'avantage de pouvoir ouvrir toutes ces pièces... Lumos. L'avantage de pouvoir ouvrir... Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie? Ça a pas marché? Ah, je sais pas. Et oui, et l'avantage d'ouvrir toutes ces pièces, en fait, c'est que du coup, quand tu vas enfin te mettre à explorer Poudlard, et bah, tu pourras l'explorer réellement. Grâce justement à la possibilité d'ouvrir toutes ces portes. Alors que si tu veux explorer au tout début, bah, malheureusement, ce sera pas la meilleure manière pour moi d'explorer. C'est ça le truc, ce sera pas la meilleure manière pour la simple et bonne raison que du coup, ben, t'auras pas accès à tous les endroits et tout, donc tu devras forcément te refaire une visite derrière. Donc c'est comme ça que je le conseille, sur le peu de choses que j'ai pu voir en tout cas. Donc si ça se trouve... c'est pas non plus le conseil le plus avisé, mais ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Putain, c'est tellement relou. Attendez, comment on peut faire pour ce troisième là? Comment on peut faire pour l'attirer? C'est ça la question. Parce que le problème du troisième, c'est qu'on en a besoin. Pour ça là, tu vois. Devrait faire monter la plateforme. C'est sûrement la clé. Merci. Je crois que ça, on l'a remarqué depuis tout à l'heure, hein, mon petit pote. Hein. T'es pas au courant? Allez, le papillon. Allez. Donc voilà, juste jouer au jeu, profiter, faire la quête principale, tranquillement. Arriver à l'automne, tu débloques Alohomora, et là, tu fais un petit break, et tu fais un peu d'annexe. Tu fais la petite visite de Poudlard. Ça me semble être le plus efficace. Ouais, malheureusement, ça ne fonctionne pas, là. Là, je vous avoue que je sais pas du tout. Regardez, il y en a 2 ici. Et ici, malheureusement, il y en a un dernier. Il est là. Sauf que si on le prend, ce dernier, eh bien, on pourra pas monter. On pourra plus faire tourner ça. Regardez. Tu vois? Voilà. Ça baisse les ailes et on peut plus le faire tourner. On pourrait, genre, le mettre là. Malheureusement, on peut plus remonter, nous. On va réfléchir. En tout cas, YouTube, on va se laisser ici. On se retrouve juste après pour la suite. Parce que là, je vois que on va rester bloqué ici encore quelques temps. Donc on se retrouve juste après. Tchuss!